la Chine en français. LCF. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Chine Express le Mag sur Radio LCF. Comme vous l'avez entendu, une émission littéraire avec Claude, n'est-ce pas ? Bonsoir Eugénie. Alors oui, effectivement, donc nous allons parler de lecture. Alors pour la période estivale, si vous souhaitez changer un petit peu de vos habitudes, ce soir nous allons vous emmener sur un nouveau chemin peut-être, alors que vous soyez en vacances ou sur le chemin vers le bureau, dans les transports en commun. Nous vous avons concocté une petite liste de livres à découvrir ou peut-être redécouvrir d'ailleurs. Et bien sûr, parce que nous sommes sur LCF, ces histoires sont en rapport avec la Chine. Mais de suite, nous faisons 2 sauts dans le passé, Eugénie. C'est bien ça, avec un premier saut en 2017, donc l'année dernière, avec une étude réalisée par le Centre national du livre, qui révèle que quand même 87% d'entre nous, Français, aimons lire et nous considérons comme des lecteurs. Et avec un pourcentage de 60%, si je ne me trompe pas, de personnes qui considèrent lire de moyennement à beaucoup de livres. Donc alors, bien sûr, c'est très subjectif, puisque pour certains, beaucoup, c'est peu, et pour d'autres, peu, c'est déjà beaucoup. Exactement. Donc, en tout cas, une chose est sûre, les femmes sont toujours plus lectrices que les hommes, même si la différence est moindre. Infime, oui. Mais preuve en est, aujourd'hui, nous sommes 2 femmes qui parlent de littérature. En tout cas, les Français aiment lire et continuent à le faire. C'est une bonne nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qu'ils lisent ? Que lit-on ? Selon cette étude, les romans sont ceux qui séduisent le plus, et surtout les romans policiers. Alors, on en aura un peut-être à vous proposer. En tout cas, ça, c'était pour le premier bond en arrière. Deuxième bond en arrière, maintenant, 3 ans avant cette étude, en 2004, avec une autre enquête littéraire qui avait été menée à l'occasion du 50aire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et donc, à cette occasion, on avait demandé aux lecteurs français quels étaient leurs livres chinois préférés. Et donc, ils ont établi une liste des 10 livres chinois qu'ils préfèrent. Alors, quels sont-ils ? Que les Français préfèrent. C'est ça, que les Français préfèrent, merci pour la précision. Et donc, je ne vais pas tous les citer, parce que même si 10, ce n'est pas énorme, il y a quand même des noms, des titres assez longs. Si on veut peut-être être plus précis sur certains livres. Voilà, et donc, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est assez intéressant, c'est que les Français aiment bien la littérature classique, autant que la littérature contemporaine. Donc, parmi les classiques, on retrouve forcément l'incontournable Art de la guerre de Sun Tzu, ou encore des textes spirituels, comme le I Ching. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Mais en tout cas, je sais que vous connaissez 2 autres romans plus récents qui Alors, figurent je connais, mais je n'ai pas lu. liste. Je les ai un petit peu étudiés pendant mes études par rapport à la Chine. Donc, peut-être, je vous laisse les énoncer. Oui, alors il s'agit de... Après, c'est une traduction en français, donc il y a des traductions différentes selon les écrivains. On a Au bord de l'eau et Le voyage en Occident qui figurent dans cette liste. Alors, tout à fait. Alors, pour Le voyage en Occident, d'ailleurs, il y a vraiment plusieurs traductions. Donc, il y a La pérégrination vers l'Ouest ou Le pèlerinage vers l'Ouest. Alors, c'est un roman fantastique qui est quand même basé sur une histoire vraie, donc celle du moine Xuanzang. Donc un moine qui aurait vécu... Donc, un moine chinois. Oui, un moine chinois, bien sûr, qui aurait vécu sous la dynastie des Tang, donc 7e, 10e siècle. Et en fait, ce moine chinois aurait fait un voyage, un pèlerinage, du coup, vers l'ouest, vers la frontière sino-pakistanaise. D'accord. Et donc, sur son chemin, il aurait rencontré des personnages. Et notamment, là, dans ce livre, alors là, on passe à la fiction maintenant. D'ailleurs, dans le roman, le personnage du moine, enfin, ce moine est beaucoup plus effacé que le personnage réel. Et en fait, ce sont les autres personnages fictifs. Alors eux, très fictifs parce que je parlais de fantastique. Et donc, il y a un singe, le singe immortel, un peu magicien, qui est un peu... qui est très sage, mais un peu colérique. L'autre titre, c'est Le singe pèlerin. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a aussi ce roman. Donc il y a le singe, il y a le dragon cheval, parce qu'en fait, c'est un cheval. Ça va devenir la monture du moine, mais c'était un petit peu un dragon avant de devenir un cheval. Ensuite, il y a également le dieu des sables. Enfin, il y a plein de personnages. C'est une grande épopée un peu mythologique. C'est ça. Alors, ce sont des romans fleuves, là, ce qu'on vient de citer, donc Au bord de l'eau et Pérégrination vers l'Ouest, ce sont des romans fleuves, c'est-à-dire que c'est des romans qui ont peut-être une centaine de chapitres,
titres, c'est vraiment très gros. Et Au bord de l'eau, donc là c'est un roman d'aventure qui lui est tiré de la tradition orale chinoise à la base. Et donc c'est une compilation de récits qui ont été coécrits au XIVe siècle. Ce roman, c'est drôle parce qu'on le compare souvent à Alexandre Dumas. D'accord. Donc, aux Trois Mousquetaires, qui, comme on le verra, figure dans la liste des livres français préférés par les Chinois, mais on y reviendra. Donc voilà, ce n'est pas par hasard, certainement, si nous aimons... Voilà, il y a vraiment des correspondances entre Chine et France. Et Au bord de l'eau, ce roman relate les exploits de bandits sur des chemins qui vont devenir des héros populaires. Et moi, je me souviens, en cours de littérature, j'avais étudié un passage. Alors... ce passage, c'était le pèlerin Ousong en fait qui s'arrête dans une auberge sur son chemin et la matrone, celle qui dirige l'auberge, l'aubergiste, va lui servir des baozi. Et ces baozi, on précise pour ceux qui n'ont pas eu la chance de goûter. Ce sont des petits pains farcis. Alors vous voulez les goûter ceux-là ? Vous êtes sûr de vouloir les goûter ceux-là parce que justement, en fait, ces petits pains farcis sont farcis à la chair humaine. Donc je me souviens de ce passage que mon professeur avait très bien lu et il avait fait vivre tout l'amphithéâtre à l'INALCO, donc c'était très intéressant. C'était juste une petite anecdote sur Au bord de l'eau. Vous alléchez les papilles Oui ou pas. Donc c'est très intéressant de lire des passages au moins parce que comme ce sont des romans fleuves, quand on n'a pas le temps ou le courage... c'est pas forcément évident d'aborder. Mais en tout cas, dans cette liste figurent également des romans beaucoup plus récents, des romans contemporains. Donc notamment, il y a Laoshi, c'est ça ? C'est ça. Et puis après, des romans vraiment du siècle dernier comme Famille de Badin ou alors Le pays de l'alcool de Mo Yen qui a reçu le prix Nobel de littérature. En 2012 C'est ça. Mais nous, justement, on va vous parler de romans contemporains. Alors, tout à fait. Alors, nous, les romans que nous avons choisis aujourd'hui, ce sont des romans qui ne figurent pas dans cette liste. Alors, tant mieux. On a envie de vous dire tant mieux parce que comme ça, vous aurez encore plus de choix. Et les romans dont on va vous parler aujourd'hui, on les a lus. Alors, on les a pas forcément lus cette année. On les a peut-être lus il y a 3-4 ans. Dans notre jeunesse. Dans notre jeunesse, voilà, qui n'est pas si lointaine. Mais on va commencer donc par une auteure. Donc, c'est Lisa Si. Alors, qui est Lisa Si, Eugénie ? Bonne question, Claude, parce que honnêtement, même en cherchant au début sur Internet, c'est pas évident de comprendre, puisque c'est une femme qui a un visage occidental, oui, pardon, pas eurasien justement, mais c'est une femme née à Paris, qui est américaine, qui a des origines chinoises. Vous m'avez suivi ? Pour l'instant, j'ai suivi. Voilà, et donc en fait, comme son arrière-grand-père avait immigré à Los Angeles, donc dans Chinatown, elle a cet héritage qui lui a sans doute qui l'a marqué et qui l'a beaucoup inspiré, en tout cas qui a sans doute été à l'origine de sa curiosité à l'égard de l'histoire chinoise et aussi de l'histoire sino-américaine, et notamment à travers de grands romans qu'elle a écrits comme celui dont vous allez nous parler. Donc, nous on va vous parler de 2 romans qui sont Fleur de neige et Fille de Shanghai, pardon. Donc moi je vais vous parler de Fleur de neige. Donc Fleur de neige, il a été publié en 2007 et pour commencer, j'aimerais directement vous introduire dans le résumé. Donc le résumé qu'on peut trouver à la 4e de couverture. Dans la Chine du 19e siècle, le destin de 2 jeunes filles est lié à tout jamais. Fleur de lys, fille de paysan, et Fleur de neige, d'origine aristocratique, sont nées la même année, le même jour, à la même heure. Tous les signes concordent, elles seront Laotron, âmes sœurs pour l'éternité. Les 2 fillettes grandissent, mais si leur amour ne cesse de croître, la vie s'acharne à les séparer. Alors que la famille de Fleur de neige tombe en disgrâce et que la jeune fille contracte le mariage le plus infamant qui soit, Fleur de lys, par son union, acquiert reconnaissance et prospérité. L'amitié sacrée des 2 femmes survivra-t-elle au fossé que le destin a creusé entre elles ? Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut lire à la 4e de couverture de Fleur de neige, donc roman éponyme. Alors moi j'ai trouvé que c'était un roman très poétique et historique aussi parce comme vous avez pu l'entendre, l'intrigue se déroule dans la Chine du 19e siècle et donc c'est à partir de là qu'on va parler des siècles d'humiliation où la Chine va connaître une certaine décadence.
par rapport notamment à l'Empire, donc l'Empire des Qing. Et donc en fait c'est l'histoire de 2 jeunes filles, donc c'est 2 petits canards mandarins. Alors canard mandarin, donc c'est quand même, ça a une certaine symbolique en Chine, c'est Qu'est-ce que l'harmonie, ça veut dire? donc ça représente l'harmonie, c'est l'amour aussi, donc c'est le bonheur en soi. Donc dans le livre souvent on parle de ces 2 petits canards mandarins pour montrer que c'est une paire en fait qui est inséparable et qu'elles sont liées, que leur destin est étroitement lié. Ah mais oui, c'est ce que vous m'expliquiez aussi, que canard mandarin en chinois, ça se dit shuang, c'est ça? Alors la donc paire? là c'est juste la paire, donc là D'accord. c'est donc shuang, c'est pour la paire, et justement elles sont unies Hmm. donc par leur date de naissance, par donc leur horoscope. Il y a, en fait on rentre dans un monde avec toutes ces traditions, ces croyances, et donc je vous parlais donc de cette de plonger au cœur en fait de cette histoire chinoise qui va petit à petit se dégrader. Et donc on rentre dans les traditions par le bandage des pieds notamment. Donc ça a été assez difficile pour moi quand je l'ai lu, parce que je vais vous lire une phrase. Donc les 2 jeunes filles en fait vont être ensemble, elles vont se faire bander les pieds ensemble, et elles vont devoir casser leurs pieds en fait pour qu'ils deviennent les plus petits du village et les plus petits de la région. Comme c'était la mode Comme à c'était la l'époque. tradition La en fait, tradition la même mode, la plutôt que la tradition, mode. et Hmm. c'était un signe de beauté, d'aristocratie aussi. D'accord. Alors donc là, je vous lis un passage donc, qui se déroule au début du roman. Un jour, au cours d'une énième traversée de la pièce, j'entendis soudain un bruit sec. L'un de mes orteils venait de se briser. Donc là, c'est Fleur de Lys qui raconte ce passage, parce que Fleur de Lys, c'est la narratrice du roman. Donc elle est toute en délicatesse. Il y a beaucoup de poésie. Je vous parlais de la poésie. Il y a de très belles descriptions de paysages sous la neige, de paysages à la campagne. Et en fait, c'est très délicat et paradoxal, parce qu'on a cette poésie qui est donc empreinte de douceur et de délicatesse, et à la fois on a cette violence en fait, cette violence dans la description. la description. Alors dans l'histoire que vont vivre ces 2 jeunes filles. Donc elles vivent dans 2 familles qui sont diamétralement opposées, enfin socialement opposées. L'une donc chez les paysans, et l'autre chez les aristocrates, et finalement leurs destins vont se croiser. Parce que Fleur de Lys, qui à la base est d'origine... Fleur de neige ou Fleur de Lys? Alors Fleur de Lys. Ah, il y a Fleur de neige. Fleur de Lys, Okay. Fleur de Lys et Fleur de neige. Mais Fleur de Lys, qui est à l'origine campagnarde, elle va s'élever socialement, tandis que Fleur de neige, qui est aristocrate, donc il y a aussi tout ce qui est corruption. Son père tombe dans donc l'opium. Donc c'est vraiment ces siècles-là, en fait, avec les guerres de l'opium, et sa famille baigne dedans. Et elle, Fleur de neige, va chuter en fait socialement, et ça fait qu'elles vont être séparées par rapport à leur destin, et se retrouver alors qu'elles sont en train de fuir dans les montagnes. Enfin, je ne vous raconte pas la suite parce que j'ai pas envie pas de la vous... fin, Voilà, surtout pas. j'ai pas envie de Ça y est, là, vous on est- dévoiler la suite du roman. Mais alors juste pour parler des Laotrong, parce que j'ai dit que c'était ces 2 âmes qui sont étroitement liées. Donc il y a un passage, je vais finir sur ça. Donc le lien du Laotrong est le fruit d'une décision personnelle entre 2 jeunes femmes qui se jurent une affection et une fidélité éternelle. C'est aussi l'histoire de ces femmes dans cette Chine du 19e siècle, avec le langage des femmes, de leur le destin. nishu, donc en fait qui a été très important. C'était leur façon de communiquer, parce qu'elles avaient très peu de place, et on le voit aussi dans ce livre-là, dans ce roman de Lisa Si. Donc elles sont très complices. C'est l'histoire d'une amour assez pudique, mais très poétique, et c'est un vrai bonheur de lire ce livre qui nous plonge à la fois dans les traditions qui sont dures, et aussi dans cette relation très de particulière. complicité et d'amour. Alors c'est assez intéressant de voir cette liaison entre ces jeunes filles, en fait. C'est un thème cher, je pense, à l'écrivaine tout Lisa à fait. Si, puisque dans le second livre dont je vais vous parler, Donc Fille de Shanghai, et non pas Fleur de Shanghai, là, c'est aussi l'histoire de 2 jeunes femmes, mais elles sont sœurs. Donc forcément, déjà, à l'origine, il y a une promiscuité, une complicité, promixité, pardon, qui est plus légitime. Proximité. Oui, enfin, elles sont très proches, voilà, elles sont très complices, mais en même temps, il y a un fond de rivalité, de tension, de jalousie
un peu comme ce qui lie les deux jeunes femmes. On le retrouve aussi dans le roman Fleur de Lys, Fleur de Neige, pardon, on le retrouve aussi. C'est ça. Fleur de Neige, on le retrouve aussi. En plus de ce thème de cette relation des sœurs qui sont très complices mais en même temps jalouses, il y a aussi dans ce roman Fille de Shanghai une analyse de l'histoire, enfin une analyse, on vit l'histoire chinoise telle que les Chinois l'ont vécue. Et là en particulier, même si bien sûr c'est pas un roman historique analytique de la guerre sino-japonaise, ça se déroule donc au moment de la guerre sino-japonaise, au début, en 1937, et aussi à une période particulière, puisque c'est pendant les premières vagues d'immigration de Chinois, enfin non pas les premières, mais au moment où il y a des Chinois qui émigrent aux États-Unis et dont elles vont faire partie. Et donc en fait, ces deux sœurs, elles sont très belles, très aisées, elles se complaisent dans un quotidien très confortable à Shanghai. Et finalement, en fait, cette insouciance va finir par s'arrêter du jour au lendemain, puisque leur père est complètement a perdu, est ruiné, a perdu tout son argent, et il va les vendre. Ça, il va les vendre de force à des Chinois qui vivent aux États-Unis et qui recherchent des épouses chinoises en Chine. Donc ça aussi, j'ai appris, je ne savais pas que ça existait. Et donc pour elle, commence une nouvelle vie à Los Angeles, dans le Chinatown de Los Angeles, donc là où le grand-père de Lisa Si était allé immigrer aussi. Donc c'est vraiment c'est intéressant, puisqu'avec ce livre, on prend une leçon d'histoire et en même temps, on est vraiment plongé dans tout l'abîme des relations entre les sœurs et toutes les dimensions que ça peut prendre en plus dans la confrontation à l'autre et au racisme un peu latent qu'il y avait aux États-Unis à cette époque envers les Chinois. Et les Japonais aussi. Et les Japonais, exactement. Et donc, c'est un peu un livre qui nous parle de ce rêve américain un peu déchu à cette époque. Et il y a une suite à ce livre qui s'appelle Ombre chinoise, qui retrace la vie d'une des deux sœurs, je ne vous dirai pas laquelle, une certaine Joy. Et donc voilà, je vous recommande vraiment chaudement la lecture de ce livre, puisque c'est facile à lire. Elle écrit, après c'est une traduction française. Oui, c'est vrai que mais Fleur de Neige est aussi très facile à lire, donc voilà, on vous conseille Fille de Shanghai, Fleur de Neige et Ombre chinoise de Lisa Si. Et puisqu'on parle de Shanghai, je vous propose une musique intitulée Antidote Swing Remix de Café Lounge Shanghai Lounge.